Messieurs, Bokertov, 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 Bokertov. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Olivier, ne tourne pas, assieds-toi mon chéri, viens. Viens t'asseoir, viens. Viens. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. C'est une grande journée. Et donc, merci mon chéri, Toda Rabba, Toda Rabba. Richard, ça fait combien de temps que tu n'étais pas là? Parce que les brachot de Refoua Shelema, on ne les a pas entendus depuis un certain temps, merci. Je voudrais d'abord associer dans cette Refoua Shelema Ninet Luna Chaya Bat Odet Yehudit. Mishar Kol Chole Amecha Israël. Je voudrais. C'est la Iloula de Rabbeinu aujourd'hui. Donc je vais parler de Rabbeinu aujourd'hui. Ok? Merci. Pour la Refoua Shelema, Nathan Yosef Ben Yehudit. Pour le Rabbi David de Dan Lampel. C'est quoi? Dan Lampel, qui sort de là-bas. Ok, et pour la Bezrat Hashem, pour une Siyata Dishmaya, une aide d'Akadosh Baruch Hu, pour Dan Lampel. Dan Lampel. Rabbi David. Et pour la Refoua Shelema de Moreno Rabbi David, Hanania Ben Mazal Madeleine. Victor Ayush Ben Odet. Joël Teila Bat Odet. Liz Noimi Bat Judy Frecha. Monique Esther Bat Odet. Jocelyne Bat Oraïda. Esther Bat Rimissa. Ninet Luna Chaya Bat Odet, je crois que je viens de le dire. Pardon? Raphaël Ben Simcha. Sarah Colette Bat Louise. Shélie Esther Bat Sipor. Accrochez-vous parce que le cours d'aujourd'hui, accrochez-vous parce qu'on va décoller. Bezrat Hashem. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bruchim, Bruchot, Abaot. Qu'Akadosh Baruch Hu exauce tous vos vœux aujourd'hui par le mérite de l'étude de Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev que nous allons faire aujourd'hui. Bezrat Hashem, parce que c'est le jour de la Iloula, en évoquant son nom à lui, qui nous ouvre toutes les portes, qu'il intervienne auprès d'Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'on a besoin, même Keli Ratson, Zivu, Gagoul, Bekarov, des enfants, la Refoua Shelema, la Bracha Latzlacha. Je vous associe toutes et toutes qui est connectées avec nous. Je vous demande de partager ce cours. Je vous demande de partager ce cours parce qu'il est exceptionnel. Da, il dit Rabbeinu dans les côtés Moran, dans la Torah 282, pardon. Da, sache, ki tsarich ladoun et kol adam. Vous allez voir, c'est énorme, énorme ce qu'il dit. Tsarich ladoun et kol adam le kav zechut. On a une obligation. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois quelqu'un, essaye de trouver des circonstances atténuantes dans sa vie, de ce quelqu'un, de cette quelqu'une. Vous allez le voir. Zafilou, il dit, même, vous allez voir, c'est énorme cette étude. Même celui qui est Racha Gamour, admettons quelqu'un que tu dis c'est quelqu'un de négatif. Tu as une obligation de trouver quelque chose de positif en lui. Chez Beoto Amaat et Noracha, que dans cette positivité, même d'une chose qu'il a, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? Et pourquoi? Je suis face à quelqu'un qui est négatif. Je suis face à quelqu'un que j'aime pas. Je suis face à quelqu'un qui fait du mal. Je suis face à quelqu'un qui m'énerve. Je suis face à quelqu'un qui me prend la tête. Je suis face à un ado qui m'énerve. Je suis face à ma femme qui me prend la tête et à mon mari qui me prend la tête. Pourquoi faut-il que je trouve quelque chose de positif sur cette personne? Parce qu'il dit, quand tu trouves quelque chose de positif sur une personne,
tu relèves cette positivité qu'il y a en lui. Vedan oto le kavzechut. Et qu'en trouvant quelque chose de positif sur lui, tu as un regard un peu, on va dire, tu as un moment, un regard positif sur lui, allié d'Aisé. Grâce à cela, il dira Rabbeinu, Ma'ale oto be'emet le kavzechut. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'il est en train de dire? Beaucoup de personnes restent bloquées dans la négativité parce qu'on a un regard sur eux qui est complètement négatif. Et si nous avions essayé de trouver quelque chose de positif en lui et nous l'avons fait ressortir et grâce à cela nous l'avons regardé avec un regard positif par rapport à une chose qu'il avait de positive, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Tu commences à ouvrir une positivité vers cette personne-là. Il va se passer quelque chose d'énorme. C'est que grâce à cela, la personne en face va commencer à devenir quelqu'un de positif. Tu vas ouvrir les robinets de positivité sur cette personne-là. Un adolescent, que tu es négatif sur lui, tout ce qu'il fait, il restera dans sa négativité. À partir du moment où tu ouvres quelque chose de positif sur une personne, tu lui ouvres la porte dans le ciel, que on va l'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Parce que tu le regardes, même, alors, oui, mais il n'y a rien sur lui, il est nul, elle est nulle. Mais il y a bien une chose de bien, ça n'existe pas, il va l'expliquer, qu'il n'y a pas quelque chose de bien sur une personne. Mais grâce à ce que toi, tu vas le regarder positivement sur cette chose-là, tu vas le faire sortir de la négativité. Il répète, même que tu vois que malheureusement il n'y a rien, tu dois chercher. Tu peux trouver au moins une chose, qu'à l'intérieur de cette chose-là, il est positif. Parce que même quelqu'un de négatif, il est impossible qu'il n'a pas au moins une chose positive. ועל ידי שאתה מוצא בו עוד מעטוב ששם ממנו רשע ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות. Quelqu'un qu'on le regarde mal, il est perçu aussi comme quelqu'un de mal dans le ciel. Et à partir du moment où toi tu vas commencer à dire mais quand même il y a une chose bien en lui, dans le ciel, on va lui donner les forces pour commencer à devenir quelqu'un de meilleur. Il n'y a rien à faire. Mais ça, c'est un grand problème que nous avons chez nous. Que quand nous nous sommes fait une image de quelqu'un, on ne veut pas sortir de cette image-là. Et là, il te dit, sors de cette image que tu as de ce quelqu'un, essaye de trouver en lui quelque chose de bien. Et tu verras. Et tu verras que cette lueur, cette flamme dans tes yeux, cette lueur de positivité que tu vas lui transmettre à lui dans le ciel, on va commencer à l'aider pour changer complètement. Et que souvent beaucoup de personnes qui n'ont pas eu malheureusement cette chance, qu'on les a écrasés dans la négativité, ils ont été enchaînés par cette négativité. Ouvre le cadenas de la négativité simplement par le fait que tu vas commencer à regarder quelqu'un de façon un peu meilleure. Et il te dit, Rabbeinu, écoute-moi bien. À part que tu as l'obligation de regarder l'autre avec un regard positif, l'obligation principale que tu as dans ta vie, tu sais c'est laquelle? C'est de chercher en toi quelque chose de positif. Élie, beaucoup de personnes ne sont même pas au courant qu'ils ont des qualités. Et il te dit, Kizeyadoua, car il est connu. Vu que il y a la force la plus grande chez un être humain qui est la joie.
Et il faut que tu sois dans cette joie pour avancer dans ta vie. Michael, il te demande, il te dit, tu dois éloigner de toi toute mélancolie. Mais quand il se regarde soi-même, il dit, je suis quelqu'un de nul, je suis un loser, je n'ai rien fait de bien dans ma vie, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait mal. Et le pire, c'est qu'on me l'a toujours dit, depuis que j'étais un enfant, que j'étais quelqu'un de médiocre. On me l'a toujours dit à l'école, on me l'a toujours dit partout. Comment tu veux penser qu'en moi, il y a quelque chose de bon? Et il te dit, sache une chose, c'est l'arme fatale du Yetzer Hara, de te dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Il n'y a rien de bien. Afapiken, Asurlo, Lipol, il t'est interdit de penser que tu es quelqu'un de négatif. Il t'est interdit de penser que tu es quelqu'un qui n'a pas réussi ta vie. Il est interdit de penser que tu es quelqu'un de nul. La Torah te demande et te dit, Rabbeinu, d'aller chercher au fond de toi et de trouver des qualités qu'il y a au fond de toi et de te dire, mon Dieu, je suis fier de ces qualités que j'ai. Écoutez-moi, c'est la Torah. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la Torah. Mais vous savez comment on appelle ça en psychologie et en psychiatrie? La pensée positive. Qui peut faire sortir de toi quelque chose d'énorme, ou bien que tu vas traverser ce monde comme un clochard. Parce qu'on t'aura toujours dit que tu es quelqu'un de négatif, tu es quelqu'un qui n'a pas de qualité, tu es quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et toi, tu te le répètes. Et il te dit, sache une chose, hein, le Yetzer Hara, avec ça, il fera que de toi ne sortira jamais, jamais quelque chose de positif. Je suis quelqu'un de mal, je suis quelqu'un de mauvais, j'ai un sale caractère, je suis quelqu'un comme ça, on me l'a toujours dit, que j'étais un moins que rien. Et même quand tu vas te concentrer sur une qualité que tu as, et tu vas dire de toute façon elle n'est pas terrible, même cette qualité, tu vois pas, elle n'est pas terrible, etc. Gamken, il te dit, il me colze quand même, et chercher l'oyer beota d'avar. Et Zemaratov, c'est pas possible écoutez-moi bien, c'est pas possible qu'il y ait un être humain qui n'a pas une qualité, qui n'a pas quelque chose de beau en lui, à l'intérieur de lui. Fais sortir ce qu'il y a de bien à l'intérieur de toi, même si on te l'a dit, même si on te l'a répété, qu'il n'y avait rien à l'intérieur de toi de bien. Sors de cette prison, il te dit Rabbeinu, sors de ta prison dans laquelle tu es. Malheureusement, souvent, on nous a fait rentrer dans des prisons. Si c'est dans notre famille, si c'est plus tard quand on s'est marié, et qu'on est tombé avec, un homme ou avec une femme, et ça c'est dans les deux côtés, qui nous ont dit qu'on était des moins que rien, qui nous ont rabaissés, qui ont eu l'orgueil de se relever et d'écraser les autres, qui ont écrasé leurs enfants. Sors de cette prison et te dis, Rabbeinu, tu sais pourquoi? Parce qu'il est impossible qu'il n'y ait pas une personne qui n'a pas des qualités intrinsèques à lui. C'est impossible. Mais que grâce à ces qualités, tu sais qu'est-ce qui va se passer? En les relevant, en les révélant, tu vas être dans une certaine joie, une fierté de ces qualités que tu as. Et c'est ce qui va te permettre de monter. C'est ce qui va te permettre de te libérer de ces chaînes dans lesquelles tu te trouves. Et s'il faut le répéter, je le répéterai 100 fois. Toutes les personnes qu'on a rabaissées, c'est des personnes qui ont raté leur vie parce qu'elles-mêmes sont convaincues, ces personnes, elles sont convaincues qu'elles n'ont pas de qualité. Elles sont convaincues qu'elles sont nulles. Elles sont convaincues qu'elles ne valent rien. C'est la plus grande douleur du monde. C'est celle-là. Il te dit, Rabbeinu, c'est la plus grande douleur du monde. C'est celle-là. C'est celle quand des parents n'ont pas su éduquer leurs enfants et qui les ont écrasés. Et que cet enfant a grandi
Ce garçon, cette fille, a grandi avec l'idée qu'elle ne valait rien. Et moi, des fois, je vois de ces personnes-là, elles sont éteintes. Elles ont honte. Elles sont écrasées par un poids, par une charge. Et je vois qu'il y a des qualités énormes à l'intérieur de ces personnes. Mais ces personnes elles-mêmes, tellement qu'on leur a dit qu'elles ne valaient rien, qu'elles n'arrivent même pas à faire sortir ses qualités. Mais il te dit, il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas des qualités. Et il t'est interdit de les enfouir à l'intérieur de toi, de ne pas les faire sortir. C'est très grave ce que je suis en train de dire. Veizir Rabbeinu zichrono livracha meod. Jamais dans tout le Likutei Moharan, vous trouverez ce mot-là. C'est Rabbi Nathan qui le dit. Jamais vous trouverez ce mot. Et Rabbeinu a averti. Meod. Beaucoup. Jamais ce mot de beaucoup a été dit. Cherchez-le. Cherchez-le, hein. De début jusqu'à la fin du livre. Lilech ima Torah azot ki hu yesod gadol lekol mi sherotze litkarev l'Hashem yitbarach. Tu veux te rapprocher de Dieu? Tu veux devenir quelqu'un de positif? Tu veux faire sortir de toi des qualités? Tu veux devenir quelqu'un de grand? Il te dit, Rabbeinu a ordonné, a averti de façon catégorique. Je vous répète, ces mots n'ont jamais été dit dans le Likutei Moharan. Ou les bal yovad olamo les gamre chas veshalom. Ne perds pas. Il t'a averti de ne pas perdre ton monde, de ne pas perdre ton passage dans ce monde, parce que tu l'as perdu, parce qu'on t'a dit que tu ne valais rien et tu te traînes dans ta vie comme un clochard. Tu te traînes dans ta vie comme un clochard. Tu n'as pas honte alors que tu as des qualités. Alors que tu as des qualités. C'est parce que ce sont des malades. C'est parce que ce sont des malades qui t'ont écrasé. Parce que ce sont des malades, des gens qui, en écrasant l'autre, ont voulu exister. Mais tu avais des qualités énormes. Et tu risques de perdre ton monde. Kirov ben Adam. Jamais, jamais tu pourras construire quelque chose dans ta vie si à l'intérieur de toi, il y a cette chape de plomb qui écrase ton âme. Parce que tu as eu des échecs dans ta vie. Et comme tu as eu des échecs dans ta vie, ces échecs remontent à chaque instant pour ne pas te donner la possibilité de changer, d'avancer dans ta vie. C'est très grave. Va allier des il te dit, ils ne font même pas ce qu'ils auraient pu faire. Il n'y a plus d'énergie. Il y a des êtres humains dans ce monde qui se traînent. Il y a des hommes et des femmes qui se traînent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent peut-être que la vie se termine. Ils ont traversé ce monde. Il y avait des diamants à l'intérieur d'eux. À l'intérieur d'elles. Des diamants. Mais à chaque fois, les échecs du passé. Mais les échecs du passé sont venus pas parce que tu avais des échecs. Les échecs du passé sont venus parce que déjà à la base, on t'avait dit que tu étais à moins que rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois te libérer. Tu dois te libérer de ces échecs. Ve'alié désé, ve'enamosim. Ils ne font même pas... Ils ont des capacités. Ils ne font même pas un effort pour essayer de s'en sortir. Je voudrais juste terminer, parce que Dieu le rabat rouge par rapport à ça. Il dit une chose énorme, énorme. Partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Mesdames et messieurs, partagez ce cours. Partagez ce cours. Tout celui qui a perdu, tout celui qui a perdu sa fierté, tout celui qui a perdu ses qualités, tout celui qui s'est marié, qu'on l'a écrasé. Tout celui qui a un patron qui l'écrase. Libérez-vous de toutes ces chaînes-là. Vous valez des milliards. Regardez les mots qu'il dit. Regardez les mots qu'il dit. Asechel shebadavaru. Shekol tov sheyesh ba'olam ze elakut. Écoutez-moi bien. Tout ce qui est bon dans un être humain, c'est quelque chose de divin qui est à l'intérieur de lui. Il ne peut pas y avoir quelque chose de positif, de bon, qui n'est pas divin. Kol mitzvah, o davar tov sheyesh ba'olam, ze idgalut ha'elakut ba'olam. Chaque être humain, quand il fait quelque chose de bien,
Il dévoile une partie divine de Dieu à travers l'action qu'il va faire. Adam Osé Mitzvah, tu fais quelque chose de bien, tu fais un chesed. Tu crois que tu lui fais comme ça parce que t'es comme un âne? Non. C'est Siman, Shia Ora Eloki, Avar Darko. Au moment où tu as fait cette action, tu as ouvert un livre, tu as lu un Teilim, tu as fait le Tikkun Aklali, tu as mis tes tefilines, tu as mis une pièce à la tzedaka. Toi, madame, tu t'es occupé de ton mari, tu t'occupes de tes enfants, tu fais du chesed à la maison du matin jusqu'au soir, tu prépares les tables de Shabbat. Tu crois que ça vient comme ça? C'est que, il dit, Siman, c'est la preuve qu'une lumière divine est passée à travers ton corps au moment où tu as fait cette action. Tu crois que c'est comme ça? Ou que Moshe El Akutim Alazman vit nitzrit. Et de même que cette divinité, cette lumière divine, elle est nitzrit, elle est éternelle. Ainsi, le bon qui est en toi, il est éternel. C'est-à-dire, tu peux pas te dire, oui, mais il fut un temps où j'avais des capacités, où je pouvais faire des choses, mais aujourd'hui, je les ai plus. C'est faux. Ces capacités qui t'ont traversé ton corps, c'est une partie divine qui est rentrée à l'intérieur de toi, et elle est éternelle, elle est encore à l'intérieur de toi, même si pendant 20 ans, t'as dit que t'étais un nul. Alors, je vais te demander quelque chose, aujourd'hui. Rappelle-toi qu'avant de connaître ton mari, qui t'a écrasé, ou ta femme qui t'a écrasé, rappelle-toi qu'avant ça, t'étais un garçon, une fille bien. Rappelle-toi qu'avant ça, t'avais fait des choses bien dans ta vie. C'est éternel. Elles sont à l'intérieur de toi, elles sont pas passées. Il te dit Rabbeinu, elles sont à l'intérieur de toi. Ce sont des parties divines. Elles ne disparaissent pas. On a essayé de te faire croire qu'elles sont parties. On a essayé de te faire croire que maintenant, t'es plus quelqu'un de bien. On a essayé de te faire croire que tout ça, c'était un rêve, mais qu'au fait, t'es quelqu'un de nul. Bechol Yehudi et Shor Gadol. Je termine avec ces mots. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas à l'intérieur de lui cette lumière divine qui peut lui permettre de faire des choses extraordinaires dans ce monde. Veyesh Gormim. Et malheureusement, il y a des, comment on peut dire, des Gormim, des interférences de la vie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une histoire qui t'est arrivée. Shemenassim l'archir et orazé, qu'ils essayent par tous les moyens d'obscurcir cette lumière qui est à l'intérieur de toi. Tu vois des fois des gens qui te disent j'ai bien envie de changer mais j'ai pas la force. On m'a toujours dit que j'étais un raté. On m'a toujours dit que je valais rien. J'ai pas la force. À l'intérieur de toi, il y a des choses qui sont immatérielles, qui sont spirituelles, qui sont éternelles. Tu comprends pas? Elles sont là. Elles n'attendent plus que de sortir. Juste une chose, enlève cette obscurité, comme il dit Rabbeinu. Enlève cette marache chora de toi. Et tu vas voir qu'est-ce qui va sortir. Il te dit parce que si tu veux aimer Dieu, Samuel, aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie de Dieu. Mais je ne pourrais pas t'aimer. Je ne pourrais jamais t'aimer. Je serais incapable de t'aimer si je ne m'aime pas d'abord. Si moi, je ne suis pas parti chercher mes qualités, et mes qualités qu'on a essayé de m'enlever, qu'on a essayé de m'écraser, je ne les ai pas fait sortir. Et à partir de là, j'ai commencé à m'aimer. Parce que j'avais une partie divine en moi. Comment tu veux que je t'aime, à toi? Toi qui as une partie divine, comment tu veux que je t'aime, à toi? Je ne peux pas t'aimer si moi, je ne m'aime pas. Il dit Azo, il te dit, cette connaissance a été la différence fondamentale entre Moshe Rabbeinu et Noach. Quand Dieu a voulu détruire l'humanité, c'est vrai que Noach, il est parti faire des remontrances et demander aux êtres humains de faire teshuva. Mais il a fait de façon très dure. Il ramène ici que quand Noach a vu les mauvaises actions des gens de sang, des gens qui vivaient à ce moment-là, il dit, certainement il a pensé Noach que l'amour que Dieu avait vis-à-vis de ces personnes avait disparu.
C'était fini. Et la façon dont il a parlé avec eux a été très dure. Très très dure. Il leur a dit, mais vous êtes arrivés au plus bas, vous ne valez plus rien, Dieu va vous détruire. Voilà les mots qu'il leur a dit. Noach a oublié une chose, qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a encore une partie divine. Il n'y a rien à faire. Tu peux tomber le plus bas. Tu peux tomber le plus bas. Il y aura toujours une partie divine en toi. Mon cher Rabbeinu, au moment où c'est qu'ils ont fait la faute du veau d'or, Dieu lui a dit, Ve'ata nichali. Dieu lui dit, laisse-moi. C'est comme si que je t'attrape et tu me dis, laisse-moi, je vais le tuer. Dieu lui a dit, Anichali. Anichali, ça veut dire, en fait, quand Dieu est en train de faire passer un message à mon cher Rabbeinu, attrape-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, attrape-moi? Attrape-moi, sinon je vais les tuer. Attrape-moi. Attrape-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, retiens-moi. Ça veut dire, fais quelque chose pour me retenir. Je te demande de prier. Et mon cher Rabbeinu, il avait compris le message. Qu'à travers, même avec ces personnes qui avaient fait la faute du veau d'or, il y avait encore à l'intérieur d'eux cette étincelle divine. Alors il y a ici deux pôles dans ce qu'on vient de dire. Le premier, tu veux que je te dise en langage... Moi je vous dis la vérité, quelqu'un qui se kiffe pas, faut pas s'approcher de lui. Faut se kiffer. Toutes les maladies du monde relationnelles, les maladies relationnelles qui ont pourri notre existence, c'est que tu te trouves devant une personne qui se kiffe pas. Elle se kiffe pas. Oui, c'est bon, vas-y, kiffez-vous. Il n'y a aucun problème. Eric. Hein? Après, c'est le narcissisme. On n'y est pas dans ça, malheureusement. Tu sais pourquoi on n'y est pas dans ça? Parce que soit on a vécu avec des parents, soit on a vécu dans un milieu scolaire, soit on a vécu plus tard dans le travail, soit on a vécu plus tard dans le couple. Avec des personnes qui malheureusement, des fois sans le savoir, des fois par méchanceté, des fois par maladie mentale, nous ont écrasés. Alors moi je vous demande une chose, tu peux pas exister dans ce monde si tu t'aimes pas à toi. Fais ressortir au moins une qualité. Michael, on n'a pas une qualité chacun. Dis-moi, c'est pas possible. Si tu n'as pas une qualité, en principe, tu peux pas être vivant. Car être vivant et avoir en toi l'étincelle divine. Or, celui qui a l'étincelle divine en lui ne peut pas ne pas avoir une qualité. Je suis désolé. Ça, c'est la première des choses. Libère-toi. Libère-toi de ceux qui te disent que tu ne vaux rien. Ça, c'est une révélation à une personne qui aura écouté ce cours et qui aura compris cela. Ça va être le début. Elle ouvrira les manettes. Elle ouvrira les manettes de sa vie. Deuxièmement, cherche chez l'autre aussi des qualités. Dans un couple, tu sais pourquoi ça ne marche plus? Parce que les deux, ou l'un des deux, est devenu incapable de trouver même une qualité chez l'autre. Si tu trouves une qualité, commence à regarder l'autre à travers cette qualité, tu verras qu'est-ce qui va se passer. Tu vas ouvrir les portes. Moi, je dis beaucoup aux femmes, elles sont déçues de nous. Elles ont raison. Elles sont déçues. Elles sont déçues. Des fois, je dis à des femmes qui viennent ici avec leur mari, moi, il n'y a pas wahda, qualité, il n'y a pas une. Ah, il n'y a pas le chouïa, il n'y a pas un chouïa. Ah, elle me dit, j'essaie de trouver, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. C'est pas qu'il n'y a plus rien, il n'y a que moi. Il n'y a plus rien. Les femmes sont beaucoup plus déçues que nous, ce qu'on est déçus de les femmes. Trouve une qualité chez ton mari. Relève-la, relève-la. Et tu verras que tu commences... Un adolescent, attache-toi à une qualité qu'il a. Regarde-le à travers cette qualité. Et tu verras les miracles qui vont se passer. Il n'est pas possible que quelqu'un, qu'on le regarde avec un regard positif et qu'on relève la partie divine qui est en lui, que les manettes ne s'ouvrent pas. Ce que je vous dis, c'est très très dur. Mais tu te rends compte comment Rabbeinu, il a synthétisé ça en quelques mots. Et c'est ça notre vie. On est toujours dans la négativité de l'autre. On est toujours dans la négativité de l'autre. On regarde que les côtés négatifs. Les côtés positifs, on ne regarde plus. Dommage, parce que si tu regardais un côté positif, c'est le début pour
pour qu'il y ait un enclenchement d'autre chose. Parce qu'à travers ton regard, l'autre, quand il te voit que dans ton regard, il y a quelque chose de positif, il a envie d'avancer. Mais quand il voit à travers ton regard qu'il n'y a plus rien, tu regardes l'autre avec un regard vitreux comme ça, là. Il n'existe plus, ça. Bah, elle est nulle, elle est nulle. Hein, t'es nul, hein. Hein, que t'es nul, hein. Hein, que t'es nul, hein. Hein, t'es rien. Hein, que t'es nul. Hein, que si j'étais pas là, tu étais à la rue, hein. T'es à la rue, hein. Non, malheureusement. Non, malheureusement. En vous souhaitant une journée extraordinaire, Amen Keni Ratson, partagez-moi ce cours, Bezrat Hashem. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, Bevakasha. En masse, en masse, en masse. Essayons de vivre au moins cette vie de la façon la plus décente. Je vous souhaite une bonne journée. Moadim li simcha. Shabbat shalom umvorach. Zechud Rabbeinu. Rabbi Nachman de Breslev sur vous. Amen Keni Ratson. Toda Rabba bracha vatzlacha.